Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série nommée Tech News. Dans cette série, il y aura de temps en temps l'actualité high-tech plus ou moins connue et à la fin, je réponds à une question. Aujourd'hui, je vais vous parler des applications instantanées Android. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau moyen d'utiliser les applications du Play Store. Le but est de ne pas installer les applications sur le téléphone, mais de simplement de les télécharger et de les lancer. Après avoir utilisé l'application, les fichiers ne sont pas stockés sur l'appareil, sauf les sauvegardes pour garder vos données. C'est assez récent, ce n'est pas encore utilisé sur tous les téléphones Android, car c'est toujours expérimental, mais c'est déjà possible de faire des applications compatibles. Je vous mets un lien dans la description qui explique comment l'activer. Cette nouvelle fonction est utilisable avec Android 4.1 jusqu'à Android 6 inclus. Dans la description de la vidéo, je mettrai quelques liens pour plus de détails sur les applications instantanées. Vous pouvez déjà utiliser cette fonction, mais ce n'est pas sur tous les téléphones. C'est surtout seulement les entreprises qui ont cette fonctionnalité pour pouvoir développer des applications. Voyons les points positifs et les points négatifs. Au niveau des points positifs, le fait de ne pas installer et de ne pas stocker l'application sur l'appareil permet d'économiser de l'espace. Et les points négatifs sont que ça va utiliser votre connexion internet et que si vous avez un petit forfait, faites attention, ça peut vite le vider. Et malheureusement, si vous n'avez pas internet, vous ne pourrez pas utiliser l'application. Et la question du premier épisode est: qu'en penses-tu des nouveaux processeurs AMD Ryzen? Alors moi je trouve que c'est un très bon processeur. J'ai hâte de voir la sortie, parce que rien que les benchmarks ont l'air vraiment sympa. Au niveau des benchmarks, il y aura un à l'écran. Un AMD Ryzen 7700X bat un i7 9600K, un processeur qui est depuis plus de 1000 €, alors que le Ryzen 7 1700X est à 400 $. Donc franchement, rien qu'à différence de prix, c'est vachement bien. Et aussi au niveau des cartes mères, normalement les cartes mères seront 10% moins chères. Et ça peut être vraiment pas mal et Intel risque de prendre un gros coup. Et voilà, ce premier épisode de Tech News est fini. C'est vrai que ça a été assez rapide, mais si cela vous a plu, mettez un like et commentez la vidéo. Allez, ciao tout le monde.